Dans les têtes et dans les cœurs, des souvenirs impérissables des performances réalisées lors de ce rendez-vous sportif des jeunes de l'océan Indien. Dans les valises, une collection impressionnante de médailles, 35 d'or, 35 d'argent et 44 de bronze. De quoi remplir de fierté toute une nation et émouvoir ceux venus les accueillir à l'aéroport. Je suis bien fière de ma fille, enfin de tout le monde, et je suis bien fière avec le pavillon de l'île Maurice. C'est une marquée expérience pour nous. Nous réussissons passer le temps avec nous l'équipe. Nous travaillons dur pour cette compétition-là. Une fierté pour nos pays, une fierté pour nous-mêmes, pour nos parents, qui sont là pour nous, pour le ministre qui nous supporte nous pendant nos 2 matchs. Il y a vraiment une grande expérience. Nous avons juste 12 joueurs et nous coachons avec un gymnase net rempli, public cécélois. Et là, c'est nous réussissons à faire face. Ces performances remarquables laissent présager d'autres exploits, notamment lors des prochaines échéances internationales. Le soutien constant des autorités sera déterminant pour maintenir cette dynamique. Ça donne nous encore plus d'encouragement pour persévérer, pour aller de l'avant et encadrer ces jeunes qui ont un potentiel extraordinaire. Nous avons les autres compétitions qui peuvent venir. Alors sa préparation du jour là donne-nous l'occasion pour bien encadrer les jeunes et donner tous les soutiens qui visent ensemble avec la fédération, le club et le ministère. Ces Jeux de la CJSOI auront surtout permis de mettre en lumière le talent de nos jeunes, tant sur le plan sportif que dans les volets culturels et jeunesse. Un signal très encourageant pour l'atteinte des objectifs à long terme. Elle, c'est Bella. Derrière cette scène champêtre, un rôle bien plus stratégique. Son fumier sert à produire un fertilisant naturel utilisé dans cette ferme située à Ferney. Bella là avec un projet de faré et qui nous peut travailler un projet de la conservation de la vache créole sur identité même, sur race. Il permet de nous montrer la traçabilité quand nous peut causer un système biologique, régénératrice ou les bonnes pratiques de l'agriculture les mêmes. Sur 22 hectares de terre, une approche nouvelle a été adoptée par Patrick, de la ferme à la table, sans utilisation de pesticides. Un projet financé par le CEPF, le Critical Ecosystem Partnership Fund. Puis rien pour autant qu'ils nous réussissent mettre Nature Form dans les réseaux internationaux aussi pour montrer qu'ils nous peut faire. Donc nous allons dire qu'il faut c'est une plateforme de la conservation elle-même et c'est une plateforme pour nous en tant qu'entrepreneurs nous pouvons expliquer ça qui nous ressentit, qui nous peut faire, qui fait nous bien faire et là le financement est important pour commencer nous gagner équipement. À Chamarel, un projet d'envergure financé par le CEPF vise à restaurer la forêt endémique. Les jeunes plantes, mises en terre aujourd'hui, deviendront dans 20 ans une forêt dense et riche en biodiversité. L'équipe d'Ebony Forest remplace progressivement les espèces exotiques par une trentaine d'espèces indigènes. Plus la diversité végétale est grande, plus les conditions sont favorables à la survie de la faune, comme cette tortue qui joue elle aussi un rôle dans la préservation des écosystèmes. Donc restaurer l'écosystème, que ça veut dire? L'écosystème, c'est la partie du vivant et la partie non vivant. Donc c'est une interaction, c'est ça qui fait un écosystème. Il y a un pollinisateur, un disperseur de graines. Donc un autre aspect de ce projet-là, c'est réinsérer ça dans le fonctionnement de l'écosystème-là. C'est pour ça que nous pouvons relâcher un éco-paraquet, donc grosse cateau verte, avec le soutien du National Park and Conservation Services. Donc nous pouvons remettre une tortue d'Aldabra qui vient de Seychelles, qui pour prendre, mange de la graine, de marcher et se disperse dans la graine là et réparer, aide à remettre la forêt en place. À Maurice, c'est l'ONG Forena qui est chargée de la distribution des fonds alloués à travers le CEPF. Le pays se trouve dans un hotspot comme défini par des instances internationales et il est urgent de protéger les écosystèmes. Le CEPF, c'est le Critical Ecosystem Partnership Fund. C'est un fonds qui est basé aux États-Unis
et qui a été créé par l'Union européenne, l'AFD, la Banque mondiale. Un hotspot, c'est une région dans le monde qui est identifiée comme il y a beaucoup de dégradation de la biodiversité. Ou alors, la biodiversité est importante à être protégée. Une fois qu'il nous fait l'appel à projet, nous identifions quel est le projet le plus intéressant, le plus impactful, qui donne le plus de résultats derrière. Nous, pour donner un financement qui est capable de durer 1 an ou jusqu'à 3 ans ou 4 ans, dépendant de la taille du projet. Et à partir de là, nous avons un suivi sur le terrain, aussi bien que documentaire. L'objectif vraiment pour Maurice, c'est de travailler plus à l'intérieur des terres, ce qu'on appelle en anglais l'approche reach to reef, de la crête de la montagne jusqu'au rivage, parce que effectivement, ce qui impacte en amont d'une rivière, par exemple, va impacter la santé des coraux et la préservation des côtes. Et puis aussi, tout ce qu'on peut faire en amont, ça peut permettre aux entreprises propriétaires ou aux communautés locales d'améliorer leurs pratiques. De 2022 à 2027, le projet du CEPF devrait permettre d'investir à terme 21,7 millions de dollars à travers des plans d'aide pour restaurer les écosystèmes dans les îles partenaires, à savoir Madagascar, les Comores, les Seychelles et Maurice. C'est dans cet espace de quelques mètres carrés que Corinne façonne ses créations. Cette ancienne couturière s'est lancée dans la fabrication de sacs en toile de jute. La couture, on fait assez longtemps. Que tu as un souci de santé, que tu ne fais moins besoin de reculer avec la couture, moi tu mets une pause. Et comme tu suis cours au centre Femmes Entrepreneurs à Phoenix, moi tu apprends seulement deux items qui nous fait dans la matière de jute. Et après, mon gars l'a poussé par mon maman, quand nous disons moi, pourquoi pas faire, commencer de bien travailler avec ça. Et dans la couture, moi je peux fatiguer beaucoup parce que quand on a une cliente qui est pressée, qui peut besoin de travail plus vite, ben moi je peux fatiguer beaucoup pour ça. Et après qui mon tombe dans la matière de jute, et là on commence, on continue jusqu'à maintenant. C'était pour causer un petit peu plus le faire un sac en jute. C'est quoi un sac en jute? Comment nous fait un sac en jute? Explique-nous le processus. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la matière de jute était. Nous appelons une toile de jute parce que beaucoup de monde connaît pas goni. Quand je trouve ça, je dis un sac goni, ça mais non, sauf vraiment c'est la toile de jute. Et la toile de jute, c'est une matière qui nous est soupe, pareil comme un goni qui longtemps, man grand-parent, tu peux servir, tu peux gagner du riz dedans. Ben, il est presque, mais seulement ça n'a pas les plastifié. Les plastifiés que vous trouvez, il est déjà plastifié que il est un peu plus dur. Mais il y en a ceux qui souple aussi, qui nous capables de travailler avec lui. Explique-nous un petit peu comment il commencé, comment il finit, c'est-à-dire le processus là, où il y a une matière première, où vous êtes taillé, misé, où il y a un gabarit, où pleuille. Dis-nous un petit peu qui va nous outils et tout ça là, vous savez. Ben, la toile de jute, il paraît comment un tissu qui nous a acheté. Parce qu'il y a aussi un fil qui nous pas capable de c'est sa position là, nous pas capable de tailler dans sa position là. Parce qu'il y a là, il peut faire comme une élasticité là-dedans. Alors, là, nous avons besoin de couper dans le sens du fil pour nous capables de gagner une petite chose bien droite. Et là, nous commençons à consommer ici la dimension. Comme moi, créatrice de ça, ben, je décide qui dimension j'ai envie de faire. Et là, je commence à découper, je commence à tracer et je commence à faire le montage. Quand vous comme ça, vous faites découper, quand vous commencez à tracer et quand vous pleuez, est-ce qu'il y a une technique que vous appliquez pour pleuer, pour garder sa forme là? Attention, les retourne de sa forme initiale. Oui, parce que
quand vous trouvez là, mon besoin tracer pour gagner toute dimension de tous côtés pareil. Parce que du moment qu'il un petit morceau en plus là-dedans, plus qu'il est plastifié, il peut perdre le sens. Ben, ça veut dire tout le temps, nous besoin, quand nous travaillons avec matière jute, nous besoin prendre nous le temps pour nous découper, pour nous faire ce ban tracé. Et quand on peut dire comme ça, vous prendre le temps, peut-être un sac normal, une grandeur normale. Combien de temps il prend pour faire un sac? From scratch jusqu'à finish knit? Ben, ça dépend. Si je peux doubler l'île, pour prendre un peu plus de temps. Si je fais un déco, il peut prendre plus que peut-être 3 heures de temps, 2 heures de temps. Mais si je peux faire un sac simple, uni comme ça, dans 2 minutes de temps, je peux finir faire l'île. Et que vous trouvez que quand vous avez un sac en jute, ça me démontre qu'il y a un engagement écologique. Oui, voilà, c'est le mot que moi je peux gagner tout à l'heure là, l'écologique. Et moi, je peux dire que les gens qui ne sont pas connus, les bons qui à présent, qui nous commencent à servir un sac comme ça, un produit comme ça, parce qu'il est écologique et durable aussi. Hein. Est-ce qu'il est difficile pour gagner matériaux, un sac en jute, ne pas trouver partout, comment nous trouvons sac en plastique, matériel, matière première en jute, nous pas trouver. Est-ce qu'il y a quelques difficultés pour gagner matière première? Est-ce qu'il y a un prix de soit là, il est assez fort? Comment on fait pour écouler le produit? Il n'est pas difficile pour gagner parce que beaucoup de magasins à pour lui, je pense à pour lui. Beaucoup de magasins coûtent ça maintenant. Je pense que les gens peuvent commencer à découvrir ça. Ben, il n'est pas difficile à gagner. Et ce prix, ça, à chaque fois où tu as monter. À chaque fois où tu as monter, ben, parfois, mes points de monde qui peuvent déboucher un travail, là, il est un peu plus difficile pour eux. Parce que peut-être, du monde là, quand il peut commencer, il peut acheter mètre par mètre. Mais si on pense pour acheter rouleau, là, il coûte assez cher. Okay. Oui. Et nous causons un petit peu l'aspect commercial maintenant. Où fait ce produit là? Que tu vends nos bons produits? Que tu exposes aux bons produits? Ben, moi fais beaucoup expo-vente que nous gagnons pour Centre Femmes Entrepreneurs parce qu'ils m'ont enregistré dedans. Et moi fais beaucoup de commandes aussi. Premièrement, moi je suis débouchée par de commandes aussi. Et moi, j'ai un camarade aussi qui fait couverture au magasin, il appelle Daniela Conji, et il propose moi pour exposer mon travail dans ce magasin. Et moi, j'ai la chance aussi de travailler avec Pop-Up Store. Est-ce que vous pensez l'importance pour tout le monde, qu'il y ait un entrepreneur, qu'il y ait un commerçant, qu'il y ait un monde qui peut rester pour gazer dans une démarche écologique pour protéger l'environnement, parce que le sac plastique fait beaucoup des autres. Oui, le sac plastique fait beaucoup des autres. Et à chaque fois, on n'a pas acheté, jeté. Mais tandis que vraiment, on peut dire aussi que j'ai un sac dans la matière de jute, je peux bien servir. Et moi, dans la façon que je travaille, souvent, le marché, mon clientèle, je dis moi comme ça, tout ça coûte différemment avec les qui ont acheté le marché. Peut-être parfois, il y en a qui font l'industriel, que je ne pas porte attention à la détail. Mais moi, je porte attention beaucoup à la détail. Et moi, je encourage les gens, si je suis intéressé par ce travail-là, je suis capable de faire. Quels outils vous servez justement pour faire un sac en jute? Vous avez un crochet, vous avez une machine, vous avez un ciseau? Premièrement, on a besoin d'une machine. Si on a une machine, on n'est pas capable de faire rien. Et dans une petite machine, on n'est pas capable de faire sauf une machine industrielle. On a besoin de ciseaux, on a besoin de la règle, on a besoin de cutter, on a besoin de crayon, on a besoin de plume, on a besoin de papier. Parce que on a besoin de patron. Et une fois qu'ils m'ont pas de patron, tellement mon habitué, moi, je fais direct. Mais bonne personne qui peut débiter, je peux obliger à faire le papier. Chaque sac est conçu, dessiné et cousu ici. Là, tout est à la portée de main. Un coin pour découper, un autre pour coudre et un troisième pour ranger ses outils.
Un travail minutieux que Corinne fait seule, avec patience. Et pour donner encore plus de valeur à ces sacs, Corinne les décore. Chaque détail est choisi avec soin. Il y en a qui m'ont servi la dentelle. Ces créations, vendues sur les marchés locaux et internationaux, séduisent une clientèle sensible à l'environnement et à l'authenticité. Au-dedans, il y en a nous pas bien Maurice. Parce que beaucoup de gens travaillent à l'étranger. Au contraire, là, il y a 75 pochettes qui m'ont terminé pour l'Amérique. Ils finissent à aller. Et c'est comme ça que mon travail allait. Et il y a beaucoup de personnes qui allent en vacances aussi. Je passe commande et comme ça, de fil à aiguille qui débouche à oreille, ça a marché. L'atelier de Corinne est la preuve qu'avec de la volonté et de la créativité, on peut créer de beaux produits. Dans un monde en perpétuel mouvement, le yoga invite à faire une halte, à se recentrer sur soi. Plus qu'une simple activité physique, c'est un art de vivre qui invite à la pleine conscience. Yoga, c'est une pratique qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Mais côté physique, nous avons beaucoup de bénéfices qui aident nous, surtout si nous avons un problème mental, un problème physique. Yoga pour aider nous dans les deux. Si nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons le corps. Quand nous faisons yoga, qu'il fait aligne nous le corps et l'esprit ensemble. Et pour ça, nous faisons une pratique de méditation et une pratique de breathing, aussi appelé ça pranayama. Ça aide nous contrôle nos émotions aussi. On trouve beaucoup de gens qui passent de problèmes mentaux. Quand je fais yoga, l'état d'esprit est calmé. Après, je gagne beaucoup de bénéfices. Côté physique, c'est qui a un problème cervical, un problème les reins. Quand nous faisons yoga, ça n'arrive même. Et quand nous faisons régulièrement, vous trouvez beaucoup de bénéfices. Il commence à dresser, il commence à aider gagner au fond. C'est ce qui est bon, ne pas vous dire qu'il y a une alternative, plutôt nous dire qu'il y a un support. Il aide les gens, surtout les gens qui avant opération et après opération. Avant opération, je connais l'opération n'est pas une affaire facile parce que nous parlons faire une surgery. Mais pour faire ça, avant qu'il nous fait, nous conditionnons banda, nous faisons faire yoga, nous faisons faire pranayama, breathing exercise, que les calmes et après quand je fais l'opération là, ça peut aussi aider mentalement, physiquement, je finis prêt mentalement, je finis prêt pour faire pour l'opération. Après opération post-surgery, vous trouvez ça aussi aider. Fait moi quand une fait opération au genou, fait moi on appelle ça therapeutic yoga, ça aide nous pour faire gagner un peu la force de cette pouch que je fais opération. Alors que le yoga continue d'évoluer, de nouvelles formes émergent, comme le yoga aérien. Mais au-delà des variations, l'essence reste la même, harmoniser le corps et l'esprit. La différence entre traditional yoga et western style yoga, parce que modern style c'est western style, c'est plus comme dans la façon qu'ils nous teach classe. Donc, classe qui est différent, façon de build et façon qui nous exprime nous, et this is the whole difference. À cela, bien fait qui est dans un traditional yoga et dans un western style, it's the same. N'importe qui dit monde capable de faire yoga ou pour gagner le même bienfait, c'est juste façon qui classe la structurée qui est différent. Alors par exemple, Aerial Yoga, ça fait partie de man modern style yoga, qui est un style que tu utilises un hammock, c'est-à-dire un tissu qui peut aid you support your body, your weight, and make you stretch deeper. À cela, Aerial Yoga, n'importe qui est capable de faire ça. Les caves madame enceinte, les caves des gens qui ont un problème, les genoux, hips, ou les caves des gens bien fit. Vraiment, il dépend de quel style Aerial Yoga vous pouvez faire. Vous pouvez faire Ashtanga Aerial Yoga, Vinyasa Aerial Yoga, Prenatal, Yin, etc. Mais Aerial Yoga en lui-même, c'est avec le tissu et vous utilisez ça pour faire une posture et get deeper into the postures. Inspirez profondément.
À l'occasion de la Journée internationale du yoga, la Gopyu International a organisé des séances de yoga dans plusieurs collèges des environs du Rivière du Rempart. C'est bien bon pour la santé mentale, physique et surtout, il y a un grand impact à nous l'éducation, il aide nous pour bien concentrer. Alors que notre société cherche un équilibre entre performance et bien-être, le yoga apparaît plus que jamais comme une réponse holistique, alliant le physique et le mental.